On va commencer par ce qui s'est passé à Roubaix on va écouter David Guiraud qui a remporté la ville. Vous avez raison, mon cher André, il n'y a pas que Vénissieux, Roubaix, Saint-Denis, il y a aussi Vaux-en-Velin. Il y a un certain nombre de villes qui ont été remportées par la France insoumise. Petite séquence hier à Roubaix et on écoute David Guiraud dans la foulée. Le message, c'est que Roubaix a des choses à dire à la France, à une France qui parfois a l'impression qu'elle se perd elle-même, que Roubaix est une ville ouvrière, d'immigration. Ça a commencé par les Belges, puis les Portugais, les Italiens, désormais les Maghrébins, l'Afrique subsaharienne, et qu'on en est fiers, qu'on fait ville ensemble, qu'on veut vivre ensemble. Et je crois que ce magnifique résultat, c'est la preuve que quelque part la France est toujours plus belle et plus flamboyante quand elle s'affirme et qu'elle ne baisse pas les yeux face au discours de rejet et de division. Voilà, David Guiraud, c'est ce qui vous frappait hier soir en premier lieu, Franz-Olivier Gisberg. C'est cette percée de la France insoumise. Oui, enfin, notamment Roubaix. Alors Roubaix. attention, parce que percée, il y a percée et percée, parce que c'est une Oui, percée mais quand très même. nette au premier tour. Oui, mais là, il y a quelque chose quand même qu'on retiendra et que tous les candidats socialistes vont retenir dans l'avenir. Oui. Ça va jouer un grand rôle au présidentiel. Quand on est associé aux insoumis, on perd. L'étiquette LFI dans votre campagne, vous êtes associé, eh ben, c'est Oui. perdu. D'accord. Et regardez l'histoire de Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, c'est absolument complètement dingue. Il a fait 54%. Vous regardez les chiffres, vous tournez les chiffres dans tous les sens. Il ne devait pas faire 54%. Donc ça veut dire qu'il y a un rejet très fort de l'opinion contre LFI, même si c'est vrai qu'ils progressent, parce qu'ils marquent des points un peu partout, ils prennent des villes. On est Ça, d'accord. je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que le symbole, c'est un peu Roubaix, c'est une grosse ville, c'est quand même 100 000 habitants. Et c'est une ville avec une population musulmane de 40%. Et c'est vrai que moi, je regarde depuis des années, notamment sur les réseaux sociaux, ce que raconte David Guiraud. Quand on voit qu'il devient maire d'une grande ville comme ça, on a froid dans le dos. Il faut dire les choses comme ça. Idéologiquement, c'est un dur, Franz. C'est un dur idéologiquement. Ah non, mais attendez, C'est un dur de la c'est plus que dur, mais simplement, je ne vais pas faire de procès d'intention, on va le juger sur pièce. Mais bien sûr, là, il est élu maire. S'il faut, mais c'est quelqu'un qui a, enfin, je veux dire, des convictions tellement, enfin, c'est tellement poussé, c'est très proche de l'hystérie. N'oubliez pas, d'ailleurs, il l'a reconnu dans une interview à Libération, qu'il avait été formé à l'antisémitisme par le célèbre Alain Soral, le néo-nazi. Vous voyez, il disait, oui, quand j'avais, dans les années 90, quand j'étais jeune, c'est comme ça que je me suis initié, disons, aux grands problèmes politiques. Non, c'est le genre de personnage. Après, vous regardez les déclarations, souvent les plus ignobles les unes que les autres, bon, ça pose un problème. Après, il est maire, enfin, moi, c'est la démocratie. Bien sûr, les gens ont voté. Et puis, s'il change, on dira rien. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Éric Revel, ça vous surprend aussi ce qui se passe à Roubaix ? Ça ne me surprend pas parce que ça fait quand même quelques mois, quelques années que LFI table sur le vote communautaire. Maintenant, ce qui est quand même paradoxal, c'est que vous avez quelqu'un qui vous fait une déclaration en disant que cette ville est une ville d'immigration, ce qui est vrai, ce qui est une ville ouvrière, ce qui est vrai. Mais il me semble qu'au fil du temps, le monde ouvrier a de plus en plus voté RN, que l'immigration a changé, a beaucoup changé. Et ce qui me choque le plus, je vais vous dire, dans les images que vous venez de passer, Laurence, c'est que quand je vois une fête... moi, je trouve que c'est normal qu'on fasse une fête quand son candidat a été élu. Et quand je vois des drapeaux... Là, on voit des drapeaux français. Alors, on voit des drapeaux français, mais juste avant, on voit un drapeau palestinien. Je me demande ce que ça vient faire là. Sinon, ça justifie le fait que vous tablez sur un vote communautaire. Alors maintenant, si vous voulez, quand il dit qu'il va être très attentionné, il n'a pas tort, sur ce qui se passe au Liban. Opprimés, dit-il, au Liban et à Gaza. Oui, mais est-ce que les gens de cette ville, leur quotidien va changer parce qu'il y aura des prises de position de leur maire qui seront radicales sur le Liban, je ne suis pas certain. Alors, Laetitia Guinan ? Mais pas folle la guêpe. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon a regardé les résultats, notamment de l'élection présidentielle en 2022. Et à Roubaix, il faisait presque 53%. C'était le plus gros score. Donc, il s'est dit, voilà, on va effectivement, où sont mes bastions ? Et dans ces bastions-là, très nettement, Roubaix, 53%, on ne peut pas dire effectivement qu'il votait RN. Et donc, dans ces bastions-là, on va envoyer des candidats très durs pour récupérer le terrain.
plus souvent d'ailleurs contre des candidats ou des maires sortants socialistes ou communistes. Et là, évidemment, on va maximiser nos chances de victoire. Donc, ils ne sont pas allés dans des bastions RN, ils ne sont pas allés dans des bastions qui leur étaient a priori défavorables. Ils ont regardé vraiment là où le terreau était propice pour pouvoir maximiser la victoire et dire, voyez, regardez à quel point on compte aujourd'hui. Louis de Ragnel. Dans ce qu'on voit à l'image pour les auditeurs d'Europe 1, ce sont les drapeaux palestiniens et algériens. Je trouve que c'est une illustration de cette nouvelle sociologie électorale de LFI qui est d'origine étrangère et qui pratique des coutumes en réalité qui ne sont pas des coutumes, une manière de vivre en France. Ce n'est pas une manière de célébrer, de fêter une victoire en France. On n'est pas habitué à ça. Et donc c'est ça qui contraste. C'est aussi pour ça, je pense, que vous avez choisi de nous faire réagir à cette vidéo. Et je pense qu'on va malheureusement devoir s'habituer de plus en plus à ce type de vidéo. Et il y aura d'autres points d'attention. Il n'y a pas que Roubaix. Moi, je pense à 2 villes en Seine-Saint-Denis, La Courneuve et le Blanc-Mesnil, où il y a eu des programmes municipaux qui étaient, et Saint-Denis aussi, évidemment. Saint-Denis, Il y avait des programmes de désarmement de la police municipale. Il y avait même des engagements de retirer les caméras de vidéosurveillance, de même former des agents municipaux à la lutte contre les violences policières. Je pense que ça va être des vrais sujets, parce que si les exécutifs locaux se mettent à désarmer la police municipale, retirer... Bon, on verra si les habitants approuvent. Hein. On verra ce qu'ils feront. Je ne suis pas sûr qu'ils le feront, d'ailleurs. C'est la première fois qu'on prend vraiment une trajectoire qui est totalement orthogonale à tout ce que veulent les Français aujourd'hui. Ils veulent plus de sécurité. Et là, vous avez des maires qui vous vantent beaucoup moins de sécurité, du laxisme et même du harcèlement contre la police. André Vallini, ça vous surprend ou pas, ce programme-là? Écoutez, on va voir ce que les élus LFI vont donner au pied du mur. C'est très intéressant d'ailleurs de voir ce qu'ils vont faire de leurs mandats municipaux. Moi, je suis un peu choqué, évidemment, de voir un drapeau palestinien un sort d'élection en France. Enfin bon, il y avait quand même des drapeaux français. Non, le plus important, c'est de savoir comment ils vont gérer leur ville, ce qu'ils vont faire concrètement pour changer la vie des gens, en bien ou en mal. Et puis il y a autre chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'importance des intercommunalités. C'est-à-dire qu'un maire, aujourd'hui, ne peut plus faire tout ce qu'il veut dans sa ville. Il dépend de l'agglomération ou de la communauté de communes. Donc est-ce qu'ils pourront avoir les coudées aussi franches qu'ils le disent? On verra. France, on peut évidemment se dire qu'il faut attendre un tout petit peu, voir ce que vont faire ces maires, voir comment la population va réagir, parce que la population a voté pour eux, c'est indéniable. Voilà. Il a été élu avec seulement 3% des voix, M. Guéraud. Moi, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire ce personnage, je trouve, comment dire, les mots manquent, c'est-à-dire il a tenu des propos dégoûtants, il faut bien dire, sur toute une série de sujets, c'est ça, c'est la réalité des choses. Après, il est élu, quand on est républicain, on attend de voir, on lui donne sa chance, disons. C'est comme ça que ça marche. Moi, c'est comme ça que je sais. Après, c'est quand même un signe, si vous voulez. Vous avez, aujourd'hui, quand on regarde le continent européen, la France résiste. Elle résiste bien à l'islamisation des villes. On n'a pas de Molenbeek en France. On n'a pas. Molenbeek, vous savez, c'est cette ville sûr, en Belgique. qui est une espèce de... c'est une sorte de pustule dans la Belgique, au trafic des armes, etc., islamisation, etc. Il y a des villes en France où on voit ces phénomènes-là. Dans même des quartiers. Oui, bien sûr. Dans des quartiers, c'est pas généralisé. C'est pas une ville avec où tout le système, le maire, les employés municipaux, etc. Donc, si on va vers ça... Comme d'ailleurs la Belgique, parce qu'il n'y a pas qu'à Molenbeek, ou comme d'ailleurs la Grande-Bretagne aujourd'hui, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne, on va vers des heures sombres, c'est absolument évident. Si il continue sur cette ligne, la France, voilà, la France s'ouvre, il n'y a rien à redire.